Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Chokri, qui est journaliste. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, comment voyez-vous premièrement l'invitation comme invité d'honneur du chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Chokri, à la réunion du G20 tenue à New Delhi en Inde, et les rencontres qu'il a eues au cours de cet événement, certainement avec son homologue indien, Subrahmanian Jaishankar, et d'autres également participants, d'autres ministres des Affaires étrangères participant à cette réunion importante? Alors d'abord, il faut reconnaître que les relations entre l'Égypte et l'Inde sont des relations historiques. Les deux se rapprochent sur le plan, je dirais, social et culturel, et ils ont presque une même histoire. Et ça les a toujours rapprochés. Aussi au niveau de leur position, je dirais, vis-à-vis de grands dossiers mondiaux, c'est clair qu'il y a un rapprochement. Et récemment, durant la conférence de climatique de la COP 27, il y avait une importante présence indienne à Sharm el-Sheikh. Cela a contribué fortement à renforcer les relations, ce qui a été d'ailleurs suivi par un déplacement du président de la République, M. Abdel Fattah el-Sisi, en Inde, pour véritablement consolider les relations entre les deux pays sur plusieurs volets et axes. Et aujourd'hui, cette visite du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Chokri, elle vient pour, je dirais, confirmer et reprendre ce qui a déjà été réalisé, surtout les accords et les protocoles signés durant la visite du président Abdel Fattah el-Sisi, mais aussi cela démontre aussi l'importance de la voix et du poids de l'Égypte sur la scène internationale, parce que quand même on parle des réunions des ministres des Affaires étrangères du G20, donc cela véritablement reflète ce poids international important. D'ailleurs, au cours des derniers jours, on a vu que le ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Chokri, a pu d'abord présenter à la communauté internationale la vision de l'Égypte en ce qui concerne le développement durable, en ce qui concerne aussi les changements climatiques et en ce qui concerne les défis mondiaux économiques. Donc ça c'est très important parce que proposer la vision de l'Égypte permet de travailler avec les partenaires internationaux. Mais en même temps, on a vu que l'Égypte et l'Inde se sont rapprochés davantage pour avancer vers une sorte de complémentarité économique et politique. Il y a eu aussi plusieurs rencontres entre le ministre des Affaires étrangères et plusieurs de ses homologues. On parle par exemple du ministre des Affaires étrangères du Mexique, du Danemark, mais là ce sont juste des exemples. Donc c'est véritablement une occasion pour l'Égypte, d'abord pour consolider des relations historiques avec l'Inde d'une part, d'autant plus que sur le plan industriel, on peut véritablement beaucoup travailler avec l'Inde, mais d'autre part aussi d'exposer les points de vue et les visions de l'Égypte à l'ensemble de la communauté internationale et renforcer des partenariats de sorte à réaliser les intérêts de l'Égypte et de nos partenaires internationaux. Oui. Également, il y avait une autre conférence qui a été tenue au cours de cet événement du G20, la conférence Raisins Dialogue, et plusieurs rencontres ont eu lieu également et colloques auxquels a participé le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri. Alors, comment voyez-vous cela également? Alors, c'est comme je viens juste de le dire, c'est véritablement parce que, en fait, durant cet événement, c'était pas seulement le G20, il y a eu vraiment plusieurs événements qui se sont enchevêtrés et qui ont permis véritablement au ministre des Affaires étrangères de parler ou non et avec la voix de l'Égypte, mais aussi de transmettre un message égyptien à la communauté internationale, de sorte véritablement à travailler ensemble avec des partenaires internationaux pour trouver des issues je dirais, aux crises actuelles, parce qu'il faut quand même reconnaître que le monde actuel est face à plusieurs crises. Et je crois que c'était vraiment une très bonne occasion, une occasion de dialoguer et je dirais de parvenir à une vision globale et mondiale qui permettrait de régler tous les problèmes actuels, surtout pour ce qui est du développement durable, puisque le développement durable, il est lié aussi à toutes les crises et tous les dossiers prioritaires mondiaux.
Certainement, certainement. Docteur Nesrine Chokri, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste et écrivaine. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, avec ce compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a passé en revue hier les efforts déployés par l'Égypte au cours des dernières années pour renforcer le développement économique. M. Shoukry intervenait à la conférence Raisins Dialogue tenue à New Delhi en Inde, où il a également tenu une série d'entretiens avec ses homologues. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu.